Bonjour à tous et bienvenue. Si vous utilisez GLPI, vous vous êtes sûrement déjà demandé est-ce que mes notifications, surtout les plus critiques, arrivent bien à destination? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer un outil qui est juste essentiel mais qu'on oublie parfois, la file d'attente des notifications. On va voir ensemble comment ça marche et pourquoi, croyez-moi, ça va vite devenir votre meilleur allié. On va commencer par la question qui fâche un peu. Comment être vraiment sûr que l'alerte pour un nouveau ticket hyper urgent a bien atterri dans la boîte mail du bon technicien au bon moment? C'est pile ce gère de stress que cet outil est là pour nous enlever. Alors voilà notre plan de match. D'abord, on va voir pourquoi cette file d'attente est un peu le garde du corps de vos messages. Ensuite, un petit tour rapide côté théorie pour comprendre la logique du centre de contrôle. Puis, on plonge dans le vif du sujet, la pratique. Et on terminera avec le plus important. Comment en faire un réflexe de surveillance active? Allez, on y va. Réfléchissons-y une seconde. N'importe quel système automatisé qui envoie des messages a besoin d'un filet de sécurité, non? D'un moyen de vérifier que les messages ne sont pas juste partis, mais qu'ils sont bien arrivés. Eh bien, la file d'attente des notifications dans GLPI, c'est exactement ça. C'est le gardien qui s'assure que rien ne se perd en route. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est que cette file d'attente? Le plus simple, c'est de l'imaginer comme le journal de bord de toutes les communications qui sortent de GLPI. Chaque email, chaque alerte, tout y est noté avec son statut. Est-ce que c'est encore en attente? Est-ce que c'est parti avec succès? Ou alors, et c'est là que ça devient passionnant, est-ce que ça a échoué? Ok, on a le concept de base. Mais au fond, pourquoi est-ce que ça existe? C'est quoi les objectifs derrière tout ça? On va voir ça tout de suite. Parce que ce n'est pas juste une liste, non, c'est vraiment le centre de contrôle de toutes vos communications. En fait, cet outil a 4 super pouvoirs. Le premier, c'est la surveillance. D'un coup d'œil, on vérifie que tout roule. Le deuxième, et il est crucial, c'est le débugage. Quand un mail ne part pas, c'est là qu'on va jouer les détectives pour savoir pourquoi. Troisième mission, l'audit. On garde une trace, une preuve de tout ce qui a été envoyé. Et enfin, la gestion qui nous donne le pouvoir d'agir. On peut relancer un envoi qui a raté, ou simplement faire un peu de ménage. Et voilà à quoi ça ressemble dans GLPI. Ça, c'est votre tour de contrôle. C'est à partir de cet écran que tout se passe. Cette liste de messages que vous voyez, c'est le cœur du système et c'est le point de départ de n'importe quelle vérification. Pour bien comprendre ce qu'on voit, concentrons-nous sur les colonnes les plus utiles. Bon, état, c'est simple, ça dit si c'est parti ou pas. Destinataire, objet, ça se passe de commentaires. Mais la colonne qui va vous sauver la vie plus d'une fois, c'est message d'erreur. C'est une vraie mine d'informations pour comprendre ce qui a cloché. Bon, la théorie, c'est bien, mais ce qu'on veut, c'est mettre les mains dedans, n'est-ce pas? Alors on passe maintenant du pourquoi au comment. Comment on se sert de cet outil au quotidien de manière concrète. C'est parti. Pour y aller, c'est on ne peut plus simple. Dans GLPI, on va dans le menu Administration, et là, on trouve un lien qui s'appelle File d'attente des notifications. Un petit clic, et on y est. Facile. Une fois qu'on est devant la liste, comment on s'y retrouve? Surtout s'il y en a beaucoup. C'est simple, les filtres sont nos meilleurs amis. Le premier réflexe à avoir, c'est de filtrer par statut échec pour voir directement ce qui ne va pas. On peut aussi chercher un mot dans l'objet d'un mail. Et surtout, il ne faut jamais oublier que chaque ligne est cliquable pour voir tous les détails. Ok, on a trouvé une notification en échec. On fait quoi maintenant? On a 2 grosses options. La première, retenter l'envoi. Ça, c'est parfait quand on a compris et corrigé le problème, comme une erreur dans les paramètres SMTP par exemple. La deuxième option, supprimer. C'est utile pour nettoyer les vieilles alertes qui ne sont plus pertinentes. Mais attention, quand on supprime, c'est pour de bon. On arrive maintenant au message le plus important de cette présentation. Avoir un outil aussi puissant, c'est génial. Mais sa vraie valeur, elle n'apparaît que si on pense à s'en servir régulièrement. Et c'est exactement ça, la surveillance active. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment la bonne pratique de base pour tout administrateur GLPI. Surveillez cette file régulièrement, il faut que ça devienne un réflexe. C'est ce simple geste qui va vous assurer que tout fonctionne bien et surtout qui va vous permettre de détecter un problème bien avant que les utilisateurs ne viennent vous voir en disant Je n'ai pas reçu la notification ». Et donc, je vais vous laisser avec cette question pour la route. Quels petits problèmes silencieux sont peut-être en train de se cacher dans votre file d'attente, là, maintenant? Une alerte critique qui n'arrive jamais à destination? Une mauvaise configuration qui impacte des dizaines de personnes sans que personne ne le sache? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'aller jeter un œil.